Bonjour à tous. Est-ce que lorsque vous réalisez une posture, vous êtes en capacité de ressentir quelle énergie elle déploie en vous? Alors c'est pas compliqué, il suffit de s'intérioriser le plus possible, car lorsqu'on s'intériorise, on rétracte nos cinq sens, donc les sens physiques, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat, qui sont en général tournés vers l'extérieur, on les rétracte à l'intérieur de nous, et en les rétractant, on vient capter, ressentir les sensations dans notre corps. Car dans notre corps se trouvent toutes les énergies de l'univers. Chaque centre d'énergie, chaque chakra correspond à un micro-univers avec un taux vibratoire différent pour chaque centre d'énergie qui va du plus bas, basse vibration, vers des vibrations extrêmement élevées, il y a même des centres d'énergie au-delà du sommet de la tête. Chaque centre d'énergie correspond à un taux vibratoire, nous relie dans l'univers à de multiples énergies et les postures permettent de déployer ces énergies en nous pour se synchroniser avec les énergies de ce centre d'énergie, soit des basses énergies qui nous ancrent, soit des énergies de haute fréquence qui nous permettent d'augmenter notre taux vibratoire. Donc à titre d'exemple, tout ce qui travaille le fond du bassin, donc les postures qui travaillent les fémurs, les postures d'assouplissement du bassin, les postures qui nous connectent à la terre, comme la posture de l'arbre, ça travaille plutôt des énergies, c'est pas plutôt, c'est que ça travaille des énergies fond du bassin, Muladhara. Donc énergie basse fréquence, expire plus longue que l'inspire dans les pranayamas. Ensuite, toutes les postures qui travaillent l'arrière de l'os du pubis, par exemple le demi-pont, qu'on appelle aussi la table à deux pieds, ça peut être également, comment ça s'appelle, la montagne ou le chien tête en bas, ça dépend comment on réalise cette posture. En fait, les postures, on porte notre conscience dans les postures. Et là où va la conscience, on peut déployer l'énergie dans cette posture et déployer l'énergie dans un centre d'énergie. Donc, il y a des postures qui font le travail toutes seules, c'est-à-dire que quand on la met en place, l'énergie se déploie automatiquement, mais il y a des postures, elles travaillent différents centres d'énergie, donc on peut y mettre de la conscience et ainsi déployer l'énergie que l'on souhaite. Après, il y a l'énergie feu, arrière du nombril, Manipura. Alors Manipura, c'est plutôt les postures de rotation et également les postures de force, comme la planche. Ensuite, il y a l'espace du cœur, c'est toutes les postures d'ouverture du cœur, comme le chameau. Enfin voilà, il y a une multitude de postures d'ouverture du cœur. Il y a certains guerriers, lorsqu'on a les bras étirés vers l'arrière ou vers le ciel. Ensuite, la gorge. Alors la gorge, il y a encore le chameau, parce que le chameau, on a une ouverture de la gorge. Il y a également la table à deux pieds, la montagne, parce qu'on a une fermeture qui met en place le pranayama Shitali. Donc là, ça déploie l'énergie espace de la gorge. Mais en fait, chaque posture déploie un ou plusieurs chakras, une ou plusieurs infinités d'énergie. C'est le micro-univers en nous. Ensuite, toutes les postures d'équilibre, elles déploient plutôt l'espace arrière du front parce qu'on a besoin de se concentrer pour les faire. Ensuite, on a notre glande pinéale. Alors la glande pinéale, c'est ce qui nous relie à la source, entre guillemets, hein, ça dépend comment on l'appelle, au divin, à la source. Et il y a encore d'autres postures d'équilibre qui, lorsqu'on fait l'équilibre les yeux ouverts, on se concentre, donc on déploie Ajna, mais quand on a les yeux fermés, qu'on fait des postures d'équilibre, on fixe notre conscience au centre de la tête, glande pinéale. Donc là, c'est pas un centre d'énergie, mais on se connecte à quelque chose de particulier qui nous connecte à la source. Et enfin, Sahasrara. Donc Sahasrara, c'est toutes les postures sur la tête. Quand on fait une posture sur la tête, il ne faut pas la faire n'importe quand, n'importe comment et pour rien, puisqu'on déploie ce centre d'énergie et on ne le fait pas sans avoir travaillé les autres énergies auparavant, les autres centres d'énergie. Donc ces postures sur la tête, le lièvre également, le rocher.
Et après, il y a des postures qui nous connectent à la source, à des centres d'énergie au-delà de nous, à l'énergie solaire à droite, à l'énergie lunaire à gauche et à l'énergie indifférenciée au centre. Donc unité de l'énergie solaire lunaire, le yoga, le Hatha Yoga. Donc Ta lunaire, Ha c'est solaire, et le Hatha Yoga, on recherche l'unité de ces deux énergies solaire, lunaire. Voilà, explication très rapide, mais je le développerai un peu plus sur mon YouTube. Maintenant, je vais profiter de mon jeudi libre et de mon vendredi pour faire des petites vidéos explicatives et voilà, des séances de yoga qui travaillent plus spécifiquement l'énergétique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les yogis. Namasté.